Salut Cédric, comment tu vas? Ça va très bien. Quand on s'est vu la première fois, tu m'avais dit que tu n'avais pas pris le temps de visiter Tours. Est-ce que tu as pris le temps de voir Tours et ses environs? On va prendre le temps, je suis allé visiter des châteaux en effet. Oui, le vieux Tours et puis les grands centres commerciaux. J'en ai découvert un il n'y a pas bien longtemps, donc c'est bien, je découvre des choses encore. Après une phase 1 terminée, qu'est-ce qui pour toi maintenant caractérise le mieux ou le plus ce championnat de MMA? On sait que le championnat de MMA est dense, il a été très dense dans notre poule. On a vu que les équipes de bas de tableau étaient vraiment capables de faire déjouer les gros. Ça a été vraiment rude, il a fallu véritablement être constant sur l'ensemble des matchs. On a failli parfois, on a malheureusement perdu certains matchs. On a été surpris entre guillemets. J'aime pas trop être surpris, parce qu'on n'est pas censé être surpris, mais malheureusement, malgré toute l'expérience qu'on peut avoir, malgré tout le travail de scouting qui a pu être fait, il est arrivé parfois qu'on soit surpris. On sait qu'on joue 5 autres très bonnes équipes et il n'est plus question de mal commencer un match. Cette poule A qui est rude, est-ce que l'objectif est atteint? Toi qui nous parlais peut-être du top 3 en début de saison. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on a fait le job. On a fait le job avec aussi des difficultés. On a eu des absents aussi tout au long des différentes rencontres. Mais en général, on n'a pas trop à se plaindre, même si l'absence de PE est très très ennuyante et très handicapante. En prenant en compte ces aspects-là, on a quand même obtenu une deuxième place qui est intéressante. Et on regrette surtout la défaite à domicile, la seule défaite à domicile d'un petit point face à Tarbes, qui est vraiment très, très gênante en termes de poids sur la suite des choses. Pour poursuivre ce que tu viens de dire, une seule défaite à domicile, mais un peu plus de défaites à l'extérieur justement. Comment toi t'expliques qu'on ait été pratiquement injouable à domicile, mais qu'on ait eu autant de difficultés justement à l'extérieur, contre les équipes du top 5, mais aussi contre des équipes du bas de tableau? C'est un peu toujours les mêmes raisons, hein. À domicile, on a le soutien du public, on est dans un environnement favorable. Quand on va à l'extérieur, on a et le déplacement, même si on voyage dans de bonnes conditions, et le milieu hostile qu'on rencontre. Et puis aussi, on est toujours face à des adversaires qui veulent sortir le match de leur vie face à nous, face aux grosses équipes en général. Et c'est toujours plus difficile et parfois surprenant de scouter pendant 3 matchs une équipe un peu à la dérive, qui d'un coup sort le match de sa vie face à nous. On n'a pas été épargné par les blessures, plus ou moins longues, donc plus longues avec celle de PE, mais qui s'est cumulée à Ousmane, à Augustinas. Et comment, toi en tant que coach, tu gères la gestion des joueurs pour quand même rester performant sur le terrain? Gérer, c'est un grand mot. Parfois, je subis. On est plus dans l'aspect de subir. On subit les blessures et après, on essaye de bricoler et de trouver des solutions. Après, on a quand même la chance d'avoir un effectif qui est quand même de qualité. Emmanuel Monceau est venu lorsque on devait pallier une blessure. Rapidement, le club s'est dit, tiens, dans ces conditions-là, il serait peut-être malin de l'embaucher pour être une sorte de safety, on dit en anglais. Il pourrait facilement rendre service et à l'entraînement et en compétition si jamais quelqu'un venait encore à se blesser. Et il nous a vraiment donné un sacré bon coup de main. Il nous a clairement aidé à gagner des matchs. Et on est encore dans cette idée de se dire peut-être qu'à l'avenir, il faudra refaire appel à un 11e homme, un peu gardien volant, pour sécuriser un peu notre parcours, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en compétition. Comment se passe le process lorsqu'il y a un blessé, les relations entre vous, le coach sportif, et le staff médical? Le grand patron du staff médical, c'est le médecin. C'est la personne qui centralise un peu les informations. L'arrivée du joueur blessé, c'est lui qui fait les premiers diagnostics et qui ensuite ventile le joueur blessé aux différents autres corps de métier. Derrière, on a des staffs particulièrement compétents, que ce soit l'ostéopathe, même le dentiste ou les kinés. Après, il faut parler aussi de la deuxième partie du staff médical, c'est la réathlétisation. Et
Et pour ça, on a Claire qui fait un excellent travail de préparation en général et de réathlétisation, avec un temps fou passé pour tous les joueurs blessés qui veulent retrouver le terrain au plus vite. Et on est très content des résultats. La phase 2 approche, 10 matchs aux allures de finale, avec 2 matchs par semaine. Comment toi, dans ton management des entraînements et pour reposer les corps au mieux sur ce rythme, vous allez aménager tout ça? Cette trêve nous a permis de reposer les corps et de repartir un peu, pas d'une feuille blanche, mais en tout cas physiquement, de repartir avec beaucoup d'essence dans le réservoir. On a aussi fait une première phase avec beaucoup de matchs qui nous ont permis, 28 matchs, qui nous ont permis de peaufiner notre jeu en attaque, en défense. Dans cette deuxième phase, on n'a rien à rajouter de particulier, on n'a rien à changer, on n'a rien à peaufiner. C'est juste entretenir, garder la discipline qui nous permet d'avoir une bonne attaque. Défensivement, on a aussi beaucoup progressé. On a fait 10 matchs, les 10 derniers matchs qui étaient vraiment de très bonne facture, défensivement parlant. On est bien coordonnés. Maintenant, on va continuer à travailler dans cette direction. Les équipes qui réussissent sont des équipes qui ont et une bonne attaque et une bonne défense. Tu disais que c'était 10 finales à venir et tu as entièrement raison. C'est plus qu'un championnat, c'est plus que des playoffs, parce qu'en playoffs on peut perdre un match et gagner les 2 autres et on passe. Là, aujourd'hui, on est face à une deuxième phase qui consiste à jouer 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur. En général, dans tous les championnats au monde, les grosses équipes gagnent leurs matchs à domicile. Donc on part du principe que les grosses équipes vont gagner 4 voire 5 matchs à domicile. Ce qui veut dire que la différence va se faire sur les 5 matchs à l'extérieur. Donc là, il n'est pas question de s'économiser pour Avignon 3 jours après Andrézieux. Il est question de tout donner pour Andrézieux. Et après, on fera les comptes, mais on aura le prochain match et on aura une autre finale et on mettra toute l'énergie qui nous restera. En anglais, on dit do or die, c'est-à-dire tu le fais ou tu es mort. Et donc, il faut qu'on soit au maximum de nos possibilités lors de tous ces matchs à venir sans penser au lendemain. On ne sera pas mort si à la fin de la deuxième phase, on ne réussit pas à être premier. On sera très déçus parce que c'est vraiment un objectif que toutes les équipes aujourd'hui présentes dans cette poule ont quelque part. Il y a quand même une troisième phase qui doit nous permettre d'espérer encore. Avec Gaëtan, vous faites beaucoup de scouting. Là, les matchs s'enchaînent contre des nouvelles équipes. Comment vous gérez justement le scouting aussi bien statistique que vidéo On fait la même chose, mais 2 fois plus vite. C'est-à-dire que la semaine, elle dure 3 jours, voire 2 parfois. Et là, c'est Gaëtan qui en prend plein la poire. C'est-à-dire que là, c'est un boulot énorme. C'est vraiment très très difficile en tant qu'assistant. C'est vraiment chronophage. J'ai vécu ça en tant qu'assistant, je le vis aussi en tant que coach. Et là, il faut juste faire les choses plus vite. En arrivant ici, tu nous avais dit que tu avais entendu beaucoup de choses en public, notamment qu'il y avait une superbe ambiance. Est-ce que pour toi, le public aujourd'hui a répondu à tes attentes? Oui, je l'ai beaucoup entendu et puis aujourd'hui, je l'ai constaté. Moi, je pense qu'on peut largement mettre 2 victoires au crédit du public. On voit l'engouement qu'il y a, on voit la bonne ambiance, on est vraiment heureux d'évoluer à domicile et ça se voit par les résultats, à travers les résultats. On voit bien qu'à domicile, les choses sont plus faisables. Pour l'instant, à domicile, pourvu que ça dure, on performe et le public est en partie responsable. Merci beaucoup, Cédric.